Bien des gens me demandent parfois quel intérêt la collection des sources chrétiennes présente-t-elle pour la théologie et la pastorale en Afrique subsaharienne. Pour répondre à cette question, je partirai de l'expérience que j'ai vécue personnellement et communautairement également pendant 33 ans au Dahomey, qui est devenu aujourd'hui le Bénin. Durant cette longue période, j'ai eu la joie et la grâce d'être engagé à la fois dans 3 types d'actions complémentaires. D'une part, j'ai toujours été en responsabilité pastorale, concrète, sur le terrain. Mais j'étais en même temps professeur de patrologie au Grand Séminaire du Bénin, ainsi qu'à l'Institut catholique d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Et pendant 16 ans, en même temps, j'étais aussi secrétaire de la commission épiscopale francophone d'Afrique de l'Ouest pour la catéchèse et la liturgie, avec la responsabilité de l'animation des sessions que nous devions faire entre nos différentes églises. Par un regard rétrospectif sur ce triple service, je peux dire que les pères de l'Église ont été sans cesse à la source de nos engagements. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la plupart de ces églises, de cette vaste région, sont encore jeunes. La plupart d'entre elles vivent actuellement leur 2e siècle d'histoire de christianisme. Leur situation et leur mission correspondent donc pratiquement à celles des communautés chrétiennes primitives. Dès lors, vous comprenez que le témoignage des pères de l'Église a été pour elles primordial, spécialement dans les 3 domaines que voici. Le premier, c'est l'annonce de la bonne nouvelle, pour inviter à découvrir le Christ comme source de bonheur et de vie. Le deuxième domaine, c'est celui de l'éducation à une vie évangélique authentique, en croissance permanente. Quant au troisième domaine, eh bien, c'est le souci d'une inculturation progressive capable de transformer peu à peu positivement la culture locale comme un épanouissement libérateur et enrichissant. Dans ces 3 domaines, nos communautés chrétiennes ont beaucoup puisé leur inspiration dans la pratique pastorale et spirituelle des pères de l'Église. Prenons un seul exemple, très significatif de ce triple apport. Suite au Concile Vatican II, qui, vous le savez, invitait à restaurer le cheminement catéchuménal de l'initiation chrétienne, nous avons peu à peu mis en place d'une part une catéchèse progressive, mais aussi des étapes liturgiques vers le baptême. Et pour cela, nous nous sommes largement inspirés des pères de l'Église des 2e et 3e siècles, sans oublier bien sûr ceux des 4e et 5e qui sont aussi très riches. Pour la pédagogie du pré-catéchuménat, par exemple, pour l'annonce kérigmatique, nous nous sommes appuyés sur le dialogue de Justin avec Tryphon et surtout sur la pédagogie de Clément d'Alexandrie. De même, pour la formation des catéchumènes, nous avons pris pied dans la recherche avec la démonstration de la prédication apostolique de saint Irénée. Et bien sûr, les homélies d'Origène nous ont beaucoup aidés également. Pour la célébration des étapes liturgiques progressives, nous nous sommes inspirés, c'est normal, d'Hippolyte de Rome et de bien d'autres témoins. En tout cela, bien sûr, nous avons travaillé en commun avec les différentes églises des pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Et nous avons cherché, par la création de dialogues, de chants, de gestes et même de représentations,
tenant compte de la culture locale. Vraiment, nous pouvons affirmer que les exemples vécus par nos aînés dans la foi et dans la richesse pédagogique de leurs écrits sont des sources de vie qui ont permis à ces jeunes églises de naître et de grandir. Elles nous invitent donc tous à puiser, nous aussi, toujours et de plus en plus, à ces sources chrétiennes qui sont pleinement vivifiantes et épanouissantes.